Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Voyons la femme à la perte de sang. Une histoire de patience, de foi et de conquête, un encouragement. Matthieu chapitre 9 verset 20, il est écrit « Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie. » L'histoire de la femme à la perte de sang racontée dans les évangiles est une histoire qui émerveille autant qu'elle remplit d'espoir. Cependant, lorsqu'on y réfléchit un peu plus profondément, on se rend compte qu'au-delà de la prodigieuse guérison dont elle fut l'objet, la femme à la perte de sang est aussi et surtout une voix pour toutes les personnes qui doivent faire face à un moment ou à un autre aux portes fermées, aux projets avortés, aux regards, aux attitudes, aux jugements ou encore aux questions indiscrètes de leur entourage, en raison du fait que le miracle pour lequel elle prie depuis plusieurs années tarde. Car en effet, au-delà des défis que lui imposa sa maladie d'un point de vue physique, cette femme a dû faire face pendant 12 ans aux réalités culturelles et religieuses de son pays. Commençons par le numéro 1, une femme exclue de la société. Lévitique chapitre 15, versets 19 à 23, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Selon la loi de l'Ancien Testament, les femmes devaient rester isolées pendant toute la période que durait leur menstruation, car elles étaient considérées comme impures. Dans le livre de Lévitique, il nous est dit que cette période s'étendait jusqu'à 7 jours. Ainsi, la femme à la perte de sang ne souffrait pas seulement d'hémorragie, mais aussi et surtout du rejet quotidien de ses contemporains en raison de son état d'impureté persistant. De plus, elle-même consciente de sa situation, devait certainement fuir les gens et tout faire pour se sentir loin d'eux. Je me la représente comme une femme dans la fleur de l'âge voyant les fêtes défiler d'année après année sans y être invitée. Je l'imagine être mise au courant qu'un tel ou une telle se sont mariés ou encore que certaines de ses amies attendent un enfant, tout en espérant secrètement qu'un jour ce serait son tour. Je l'imagine aussi comme une femme mûre, interdite d'enlacer ses enfants et son époux ou encore répudiée par ce dernier, car n'étant plus la femme pure et en santé qu'il avait jadis épousée, je la vois passer des heures à se tordre de douleur sur son lit, à rechercher des docteurs toujours plus compétents que ceux qu'elle avait déjà consultés, ou encore à compter ses économies pour assurer qu'il lui reste encore de l'argent pour payer ses prochains soins. Oui, tout cela à la fois, ça devait être très difficile à vivre. Nous verrons la prochaine fois une opportunité à saisir en dépit des circonstances. Terminons par ce verset dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Le Seigneur Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Merci pour votre attention. C'était la première partie de La femme à la perte de sang. Une histoire de patience, de foi et de conquête. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.